Bonjour, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour vous faire la vidéo des travaux au bout de 5 mois. Pourtant j'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois, mais non, on est seulement à 5 mois. On a déménagé dans un bordel pas possible, très sincèrement. En catastrophe. C'était prévu, mais on pensait pas que ça prendrait autant de temps. À chaque fois, on se fait avoir, que ce soit pour les travaux ou pour toute autre chose. On a l'impression que finalement, ça nous prendra 1 ou 2 journées et on se retrouve à la fin du créneau à pas avoir terminé. Ce qui fait que de toute façon, c'est pas très grave si ça fait un petit peu plus d'un mois, 1 mois, 1 semaine qu'on s'est pas vu, parce qu'on a franchement ralenti les travaux dans la maison. Là, je suis dans ma salle de bain. La salle de bain, elle est vivable. Voilà. Donc quelque chose de super important pour tous ceux qui font des travaux ou qui ont prévu d'habiter dans les travaux. C'est pas un mythe, c'est vraiment, vraiment déstabilisant. Vivre au milieu des travaux où c'est pas toujours forcément propre, il y a de la poussière et tout, ça me perturbe pas trop. Moi, ce qui me perturbe plus, c'est qu'on a encore tout dans les cartons. On n'a même pas déballé les cartons étant donné qu'on n'a pas de placard, on n'a pas de rangement pour vider nos cartons. Donc en fait, finalement, on se rend compte aussi qu'on vit avec un minimum et qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses. Enfin là, c'est impressionnant. Avec 60 mètres carrés et un grenier bien rangé version Rubik's Cube, on a réussi à remplir de façon désordonnée presque 300 mètres carrés d'habitation et de garage. C'est absolument impressionnant. Il y en a partout. Donc là, je vais vous montrer très brièvement, essentiellement, la salle de bain, la cuisine, le poêle qu'on a installé à l'étage vite fait, et puis la chaufferie parce qu'on a mis machine à laver, sèche-linge, etc. Bon, c'est pas passionnant, mais bon, voilà, je vais vous le montrer. Et les huisseries également, parce que ça, par contre, ça a changé et on en est bien content. Mais voilà, on va faire ça très vite parce que c'est le cafouche, quoi. Et puis c'est pas récurré. De toute façon, à chaque fois que je fais le ménage, 2 heures plus tard, c'est comme avant, quoi. Donc sincèrement, si vous êtes un peu maniaque, mais n'espérez même pas habiter dans une maison en travaux. C'est même pas la peine d'y penser. Moi, comme je vous disais, je supporte. Ça fait qu'un mois, donc je supporte sans problème. On verra combien de temps ça dure. Mon conjoint, il a un petit peu plus de mal, ça le stresse un peu plus. Mais bon, franchement, si vous aimez bien votre petit confort, que vous êtes un peu maniaque sur le ménage, la poussière, tout ça, mais laissez tomber, vous allez péter les plombs. Voilà. Ok, donc la salle de bain, là il y a les chats au milieu. Les chats ont déménagé avec nous, ils sont un petit peu perdus, donc ils tournent encore en rond à essayer de découvrir, à visualiser leur espace. Donc vous allez peut-être les entendre et les croiser dans la vidéo. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, donc le carrelage au sol, je l'avais fait. Par contre, je crois que je l'avais pas jointé. Donc voilà, le carrelage au sol terminé, jointé. Avec les plaintes également qui sont posées. J'ai pas jointé les plaintes encore. On a positionné les toilettes pour y vivre, c'est un petit peu essentiel. Et on a fait le carrelage derrière les toilettes, voilà. Par contre, tout autour, vous voyez cette magnifique couleur de Placo BA13 hydrofuge vert, hein. Donc, il faut qu'on essaye de prendre nos douches en faisant attention de pas trop faire d'humidité non plus, parce que voilà, c'est hydrofuge, mais ça a ses limites. Et puis là, on a notre douche. Je vais me reculer pour que vous voyez bien. Donc c'est le même carrelage qui est en espèce de vague et des carreaux qui se suivent. Du coup, il est extrêmement compliqué à poser parce que au niveau des coupes et tout, il faut faire attention au motif qui se suit. Voilà, j'ai fait un joint de 2 mm. Donc franchement, 2 mm, c'est pas beaucoup. Et pourtant, il y a des endroits, vous voyez, là, on voit un petit peu le décalage. Bon, après, je sais, je suis tatillon. Franchement, ça perturbera personne d'autre que moi. Mais c'est vrai que voilà, c'est des carreaux presque, il aurait fallu faire un joint de seulement 1 mm. Et puis j'ai fait un petit décroché comme ça, avec un petit peu de mosaïque. La mosaïque que j'ai mis également au niveau du bac de douche. Donc là, en fait, c'était l'astuce pour rattraper la hauteur de plainte. Étant donné que je voulais mettre des plaintes, mais voilà, au niveau du bac de douche, je pouvais pas mettre une plainte par-dessus. Sinon, j'aurais pas pu faire déborder mon carrelage au-dessus, ou alors il aurait fallu faire des recoupes, etc. Assez compliqué. Donc là, la petite mosaïque, les 2 lignes de mosaïque que j'ai mis en bas, c'est pour tricher un petit peu, pour éviter les coupes trop nombreuses, pardon. Et donc, voilà, c'est le bord du bac de douche. Pour l'instant, le bac de douche, la maison est pas propre, donc forcément, il y a des traces de pieds, des traces de poussière et tout. Mais sinon, j'ai pas l'impression que c'est du calcaire. C'est de la poussière des travaux, mais c'est pas du calcaire. Donc, je sais pas s'il est traité anti-calcaire, mais pour l'instant,
bah, c'est pas trop désagréable. Par contre, on n'a pas encore positionné la paroi de douche étant donné que j'ai pas fini mes joints au plafond. Voilà, je sais. Tout le monde attend après moi que je finisse mes joints au plafond. Donc on doit faire super attention à pas mouiller partout. Et pourtant la dalle là, on la mouille un minimum, mais bon, va pas falloir que ça dure trop longtemps. Donc là, en fait, c'est là où il y aura la baignoire. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le carrelage. Et puis on a par contre ce super ciel de pluie de la marque Hansgrohe. C'est un truc allemand. J'essaierai de vous l'écrire sur le montage de la vidéo. On a pris ça sous recommandation d'un vendeur qui nous a dit que c'était vraiment une super qualité. Et très sincèrement, c'est vraiment de la super qualité. Vous verrez dans la cuisine, au niveau du robinet, j'ai pris la même marque et c'est génial, c'est super agréable à utiliser. Donc pour l'instant, les petits éléments de décoration, porte-savon et tout, je les ai pas encore fixés parce que je me suis dit que ça allait m'embêter pour faire mes joints de placo. Donc voilà, mais après ce sera mis en place. Et puis on nous a changé les fenêtres. Donc on n'avait pas fait l'entourage, autour des fenêtres exprès pour qu'ils puissent mettre leurs fenêtres. Et puis ensuite nous on va se porter dessus pour faire les finitions. Donc c'est du double vitrage, celui-là il est flouté et puis il est au silo battant. Dans cette pièce qui est très sombre, de toute façon je pense que ça servira plus d'aération que vraiment de lumière. Mais bon voilà, hop, on peut ouvrir dans les deux sens. Et j'ai commencé à filmer la vidéo sur les fenêtres, mais j'ai pas encore terminé. C'est assez long, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Donc voilà, mais j'ai commencé. L'appareil photo, pour la petite blagounette, j'ai commencé à m'installer avec mon trépied, l'appareil photo et tout. Et puis au moment où j'ai allumé l'appareil photo, il me dit que j'ai pas la carte SD. Elle est ni dans l'appareil photo ni dans l'ordinateur. Donc ma foi... Voilà, ça c'est les aléas du déménagement. Je la retrouverai peut-être dans 10 ans au fin fond d'un carton. Bref. Voilà, et puis donc j'ai collé mes bandes à joints au plafond. C'est toujours très artisanal et pas du tout professionnel. Mais bon, voilà, il faut absolument que je les finisse, qu'on puisse peindre, poser la paroi de douche, etc. J'espère le mois prochain, je pourrai vous montrer une salle de bain un peu plus aboutie. Voilà, et puis je vais vous montrer un petit peu le reste. Ici, on a la porte de derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une vieille porte en bois qui était repeinte en rouge dégueulasse. Donc là, voilà, on a une belle porte en PVC. Pour l'instant, on a laissé les autocollants dessus qui protègent en fait parce que bon, le rez-de-chaussée n'est pas fini, mais on a une jolie porte en PVC. Et puis dans la chaufferie, on a la lumière. Donc là, au niveau de l'électricité, c'est juste un espace technique. Donc on n'a pas fait des saignées, on a fait... une électricité apparente, voilà, juste avec des rails en plastique pour cacher les fils. C'est bien suffisant, hein, on est dans un espace technique, donc voilà, toujours pareil, le ballon d'eau chaude. Le chauffagiste a complètement fini son installation. Pareil, il faut que je me pose sur une vidéo chauffage, mais comme c'est technique, je veux pas vous dire de bêtises, donc je veux vraiment bien maîtriser le sujet. Là aussi, la fenêtre a été changée. Là aussi, on a mis de l'oscillo battant. Voilà. Et puis, on a installé sèche-linge et machine à laver. Voilà. Donc, elles n'ont pas beaucoup de place à côté du monstre de ballon d'eau chaude qui est à côté. Mais écoutez, moi, je trouve ça pas mal. Et puis, je vais essayer ensuite, par la suite, de fabriquer des petits rangements là, dans l'angle, etc. Quelque chose de sur mesure. Bon, ça sera pas tout de suite, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, ça c'est rapide, hein, c'est juste un local technique, mais c'est bien pratique de ne pas avoir sa machine à laver, son sèche-linge au milieu de la cuisine, voilà. Ensuite, on est au rez-de-chaussée. J'ai pas ouvert les volets parce que le rez-de-chaussée, on n'y vit pas spécialement. Et il fait pas beau aujourd'hui, il pleut, donc de toute façon, il n'y aura pas spécialement de lumière. Juste pour vous montrer que là, il y avait une fenêtre et que du coup, ça s'est transformé en porte-fenêtre. Ils n'ont pas fini les finitions, ils doivent revenir. Puis de toute façon, ils doivent revenir pour autre chose aussi. Mais bon, on est bien content de la porte-fenêtre. C'est de l'aluminium, c'est de la bonne qualité. Hop, on déverrouille, on tire, ça ouvre. On referme et clac, hop, c'est verrouillé. Donc voilà, vraiment bonne qualité, jolie petite porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Derrière, du coup, comme j'ai pas ouvert, ben, vous voyez les persiennes. Donc ça, c'est les persiennes qui nous ont rajoutées, c'est les persiennes neuves. En toute honnêteté, je préfère les persiennes d'avant, elles sont plus épaisses, elles sont plus solides, je pense, et de meilleure qualité. Enfin, de meilleure qualité. Disons que c'est des persiennes d'époque, quoi, donc... voilà, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de montant métallique très imposant comme là on le voit sur le côté, le montant métallique. Mais voilà, le bois est quand même plus épais. Ça me semble un petit peu plus solide et elles sont un peu plus faciles à ouvrir, les persiennes d'époque. Mais bon, voilà, celles-là, elles sont pas mal non plus quand même, hein. Et puis on a acheté la peinture pour les peindre. D'ici cet été, on les peindra. Donc, Dans le salon, je vais juste vous montrer le poêle qu'on a installé. Je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, mais c'était pas très flagrant puisqu'il était en plein milieu de la pièce. Là, on l'a installé, donc il est bien encastré dans la cheminée. Il dépasse pas sur le parquet, donc c'est très bien. Finalement, ce petit contraste noir et blanc, moi, je trouve ça très joli. Ça aurait été peut-être pas mal qu'il soit un petit peu plus large parce que vous voyez derrière, au fond, on voit un petit peu la cheminée qu'on a dû casser. Mais bon, de toute façon, on remettra un habillage pour cacher. Il est très joli dans le sens où on a une belle vision de la flamme. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte, il n'y a pas de montant central, donc on voit bien les flammes, on a une très belle visibilité du feu, ce qui n'est pas le cas du poêle au rez-de-chaussée. En dessous, le tuyau en aluminium que vous voyez, c'est la prise d'air. Ça, c'est pareil. On fera les finitions plus tard où ce sera caché, on ne verra plus. Et puis, du coup, on a tubé le conduit. Ça, c'est le tubage un peu sauvage de Johan. Écoutez, ça fonctionne. Mais bon, c'est sûr que le tuyau, il a pris un peu des coups dans la tête. Et puis, du coup, on va mettre du plaque au feu pour refermer bien comme il faut et faire quelque chose de propre. Mais voilà, c'est quand même vachement agréable d'avoir un petit poêle dans le salon, sachant que ça chauffe quand même très bien. Il y a 100 mètres carrés à l'étage et mis à part dans les chambres, mais je veux dire tout l'espace de vie, salon, cuisine, hall, ça chauffe pas mal. Donc là, on rentre dans la cuisine. Je parle pas trop fort parce qu'il y a ma fille qui dort à côté et soit je parle pas fort et je filme pendant qu'elle dort et j'ai la paix, soit elle est au milieu, elle est tout le temps en train de me réclamer et donc c'est pas très réalisable. Donc ben voilà, le carrelage que j'ai posé et que j'ai jointé, mais ça de toute façon vous l'aviez déjà vu. Et puis il manquera juste à mettre les plaintes. Et là on a commencé à mettre les meubles. Donc en bas c'est des meubles de chez Castorama, voilà, avec des portes neuves, bleues, etc. Qui sont également de l'autre côté. On a tout un linéaire de l'autre côté. Voilà, les poignées aussi, ça vient de chez Castorama. Donc une fois on aura terminé la cuisine, je vous ferai une belle vidéo, un petit peu design, avec toutes les références, etc. De toute façon, c'est des cuisines, ça fait plus de 2 ans qu'elles sont référencées, donc vous les retrouverez. On a également intégré le lave-vaisselle, qui est la révolution de ma vie. Ne plus avoir de lave-vaisselle, c'est comme ne plus avoir de machine à laver. Mon magnifique piano de cuisson Falcon, donc franchement, c'est pareil, hein, c'est absolument mais extrêmement agréable de cuisiner avec ça. J'ai l'impression que tout ce que je fais cuire dans ce four, c'est 10 fois meilleur que d'habitude. La haute au-dessus qui est assortie, par contre, ce qui est un petit peu abusé, c'est que forcément, quand vous avez des vieilles maisons avec des plafonds à 3 mètres, eh ben, les extensions sont trop courtes. Enfin, du moins, le tube, enfin, le cache du tube est trop court. Du coup, il faut racheter une extension. Et rien que l'extension, c'est 100 euros. Donc, ok, Falcon, c'est une belle marque de qualité, c'est un peu luxueux, mais quand même, 100 euros le morceau de coffrage pour décorer, je trouve ça abusé. Du coup, on fera un coffrage nous-mêmes en bois ou en contreplaqué, on va voir comment on s'arrange. Mais très sincèrement, là, Falcon, vous abusez un peu quand même. Et en plus, c'est même pas en couleur, c'est que noir. Donc, merci. Au plafond, il y a notre luminaire. Pareil, toujours chez Castorama. J'ai voulu des luminaires un peu modernes, comme on rénove quand même cette maison qui est ancienne avec des objets de récup, chinés en brocante, etc. J'avais peur que ça fasse un peu trop vieillot, donc j'ai voulu des luminaires modernes. Mon meuble à épices que j'adore et que j'avais déjà dans mon ancien logement, que j'ai chiné en brocante et que je trouve absolument super parce que les épices c'est la vie dans une cuisine, je ne peux pas m'en passer. Et puis là, les meubles en formica qui étaient existants dans la maison et que donc j'ai rénové. Donc là, j'ai eu tout un tas de péripéties avec ces meubles en formica pour les rénover. Finalement, ça a peut-être pas été si rentable que ça parce que
Enfin voilà, j'ai essayé des produits qui n'ont pas marché, mais c'est pareil, je vais vous faire une vidéo pour rénover les meubles en formica et en mélaminé, en vous expliquant un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les produits qui sont sympas, les produits qui sont un peu casse-gueule, et pourtant c'est fort souvent les plus chers. Et donc là, j'ai opté pour de la tapisserie. Donc c'est de la tapisserie que j'ai collée avec de la colle, c'est la colle Cléopâtre. Mais en fait, c'est une colle vinyle, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert cette colle, je vous la montre, la colle Cléopâtre, la Cléocolle, c'est fantastique, ça colle extrêmement bien, mais je vous en reparlerai. Donc voilà, et par-dessus, j'ai mis du vernis, et pour que ce soit quand même bien épais, parce qu'on est dans une cuisine, donc je vais quand même lessiver mes meubles un petit peu souvent, j'ai utilisé un vernis pour extérieur, pour boiserie extérieure. Voilà, écoutez, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a encastré notre frigo dans le placard qui était à la base un placard mural du hall. Et nous, on a inversé le placard. Mon super frigo avec les dessins de ma fille qui a 3 ans et les petites lettres parce qu'elle va commencer à essayer de former des mots. Hein, voilà. On n'a pas fait les finitions, c'est pareil pour la porte, il faut qu'on la ponce, qu'on la peigne, pareil pour le chambranle, etc. Donc on n'a pas fait les finitions, mais finitions il y aura. Et puis cette table en formica où il y a 5 chaises que j'ai chinées sur le Bon Coin, qui est de super bonne qualité et qui en plus a des rallonges automatiques. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Hop, parce que pour l'époque, c'est pareil, c'était top. Ah, je vais pas y arriver avec une seule main. Attendez, hop, et clap. Voilà, vous avez vu. Pour l'époque, c'était pas mal ça, rallonge automatique. Bref, pour l'instant, ça m'amuse bien d'avoir une table comme ça. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère, c'est rigolo. Je sais pas si dans 5 ans, je m'en lasserai pas. Mais de toute façon, le formica, ça devient vachement à la mode. Donc, je pense que je le revendrai assez facilement. Voilà, pareil pour les meubles hauts. On n'a pas encore fini de rénover toutes les portes. Donc, ben voilà, il y a des trous. Hein, et puis, je vais vous parler de la fenêtre, parce que celle-là de fenêtre, on l'a gardée. C'était la fenêtre existante. Mais derrière, hop. Voilà, cette vidéo n'est pas du tout préparée. C'est vraiment nature. Derrière, nous avons une deuxième fenêtre en aluminium, exactement comme la véranda, enfin la baie vitrée au rez-de-chaussée. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est les fenêtres K-Line, la marque K-Line. Il y a la publicité à la télé où ils disent qu'on a beaucoup plus de lumière. Écoutez, j'ai l'impression que c'est vrai. On a une luminosité avec ces fenêtres, c'est assez hallucinant. Voilà, on est plein sud, on est d'accord. Forcément, par rapport aux fenêtres qu'il y avait avant, ça change. Mais même là, avec un double fenêtrage, on a une luminosité de fou. Donc du coup, hop, pareil, hein, même système de poignée, clac pour déverrouiller. Et puis, hop, je referme. Donc de l'intérieur, en fait, on voit absolument pas qu'il y a une fenêtre derrière. De l'extérieur, on le voit, mais de l'intérieur, on le voit pas. Et donc du coup, ces fenêtres que je trouvais jolies, que j'avais envie de garder, je vais les poncer, les repeindre, les rénover, etc. Moi, j'aime bien parce que, en fait, ça rappelle un petit peu le meuble à épices en bois qui est ici. Quand j'ai mis mon meuble à épices, mon conjoint, il m'a dit, mais ça va avec rien du tout. Bah si, ça va avec la fenêtre. Voilà. Donc, et puis le rebord de la fenêtre qui n'existait pas, on a fait un coffrage en placo. Et ben c'est la grande passion de mon chat. Donc voilà. On n'a pas encore mis les crédences, on va les mettre les crédences là dans quelques temps. Et puis je pense que sur le rebord de la fenêtre et sur les côtés aussi là, je vais mettre de la crédence aussi la même puisque j'en ai en grande quantité. Parce que le chat il monte dessus, je vais mettre des plantes et tout, ce sera bien plus facile à nettoyer. Donc voilà pour... Et puis avant de vous quitter, je vais vous montrer cette fenêtre-là qui a été changée. Elles ont toutes été changées, mais celle-là, le changement est assez impressionnant parce qu'avant, c'était un peu la même fenêtre que... Non, même tout à fait la même fenêtre que dans la cuisine que vous venez de voir en bois. Et donc, on a mis un fixe en bas qui laisse dégager une vue un peu genre panoramique sur le jardin, c'est fantastique. En fait, à la base, ce fixe, on l'a pas choisi pour le côté esthétique, on savait pas trop ce que ça allait donner dans la réalité. On l'a choisi parce que les fenêtres sont trop basses, elles sont à 80 cm du sol et donc pour un enfant, c'est trop facile de monter sur une chaise, de se pencher, de tomber, etc. On est quand même au premier étage.
Donc il aurait fallu changer la fenêtre et en plus de ça, mettre une rambarde, ce qui était beaucoup trop cher. Donc du coup, on a choisi de mettre un fixe qui fait également office de sécurité et par-dessus la fenêtre. Mais comme les fenêtres étaient vraiment immenses, et en fait avec le petit bois on s'en rendait pas spécialement compte, mais là on s'en rend vraiment compte, les fenêtres sont vraiment immenses, et bien on a une vraie fenêtre en haut avec une dimension tout à fait enfin tout à fait correcte, même grande, et on a le fixe en bas qui laisse dégager la vue, et en fait c'est hyper moderne et c'est super chouette. Bon là c'est pareil, les volets sont fermés, on a mis les mêmes persiennes qu'au rez-de-chaussée. Par contre, du coup, on voit le boulot qui reste à faire, c'est-à-dire que là, ils ont enlevé, les gars des fenêtres, ils ont enlevé les coffrages où il y avait les volets roulants. Et il va falloir qu'on use de placo et de plâtre pour refaire un habillage sympa. Jusqu'à la moitié du mur, là, j'avais fait moi-même un habillage. Et puis là, va falloir continuer. Cette pièce, c'est la chambre de ma fille. C'est la prochaine qu'on va terminer parce qu'on avait déjà fait toutes les saignées, rebouché toutes les saignées. On avait même mis la sous-couche. Donc là, dans cette pièce, il me reste juste à un petit peu reboucher autour de l'ampoule ici, ça va être vite fait, et puis faire l'habillage autour de la fenêtre. Ensuite on peut faire la peinture, la tapisserie, et puis ce sera bon. Et donc voilà, on vit dans un assemblage de cartons. On a fait un petit casse à la maison de la literie, hein, voilà. Et puis du coup, vous retrouve dans mon salon. En fait, dans le salon, on a juste posé le canapé en plein milieu du salon devant le poêle. Et puis tout le reste, c'est des murs bruts. Il y a encore les trous des saignées. Enfin voilà, c'est vraiment le canapé sur lequel on s'échoue, histoire de dire qu'on a un canapé, quoi. Mais c'est pas la pièce dans laquelle on vit le plus. On vit dans la cuisine et dans notre chambre. La chambre, je peux pas vous la montrer parce qu'il y a ma fille qui dort. Mais au niveau des fenêtres, étant donné qu'elle est vraiment finie, que le plâtre est fini, les peintures, etc., le changement des fenêtres, c'est fantastique. Franchement, ça donne un effet magnifique. Mais bon, je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que là, elle dort, je peux pas la déranger. Et donc ouais, pour vous dire, la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous faire plein de vidéos et tout, machin. J'ai pas eu le temps, mais je tiens je tiens l'histoire, je tiens le truc, j'ai envie de faire plein de choses, mais il faut juste me laisser un peu de temps. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, parce que j'ai eu plein d'abonnés là. Pendant 2 semaines, j'ai pas regardé YouTube parce qu'on n'avait pas internet. Quand je me suis reconnectée, j'avais plein d'abonnés, j'étais super contente. Donc franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à échanger, à commenter, etc. Je vous répondrai toujours, et je suis super contente. Sur internet, on voit beaucoup de vidéos de professionnels, de magasins, des trucs très parfaits. Et là, vous avez mon ressenti sur le moment, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est en train de rénover sa baraque jour et nuit, qui est un peu dans la galère, qui est fatigué, qui, voilà, avec toutes les émotions de plaisir, de colère, de fatigue, de bonheur qu'il puisse y avoir. Et voilà, je suis super contente de partager ça avec vous. Je tenais à vous le dire. Le chat est en train de monter dessus et de me faire bouger, vu que je filme avec mon téléphone portable là seulement. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour tous ceux qui suivent et qui me font des petits commentaires sympathiques, etc. N'hésitez pas à commenter, ça me fera toujours plaisir. Et puis, il va y avoir plein de jolies choses et plein de trucs rigolos qui vont arriver, mais il faut me laisser un petit peu de temps, voilà. Je vous fais un très gros bisou à tous, et puis à très bientôt. Voilà, allez, à bientôt, salut.